bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire un tuto un peu plus avancé qui va utiliser des fonctionnalités assez poussées du système nodal et des effets aussi avancés. On va parler du relight, c'est-à-dire comment rééclairer une scène. Alors généralement, quand on veut rééclairer une scène en étalonnage, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est tout simplement de mettre des patates à des endroits, des formes, potentiellement baisser un peu pour essayer d'avoir des zones de l'image qui ont un peu plus de luminance, d'autres moins, créer un peu de relief dans l'image. Le problème, c'est que mettre des formes comme ça, en fait, on travaille en deux dimensions. C'est-à-dire qu'on va plaquer sur l'image notre forme, et on va assombrir la zone de cette manière-là. C'est pas tant un problème, parce que ça reste quand même la méthode la plus courante, c'est rapide, ça marche très souvent. Ce que je dis souvent aux stagiaires, c'est les patates, c'est la vie. C'est facile à faire et ça marche. Mais on va regarder un autre effet qui existe dans Resolve, qui s'appelle l'effet Relight. Donc je vais aller le chercher dans les OFX. C'est un effet AI. Hop. Donc je glisse cet effet-là sur mon nœud. Hop. On voit qu'en ayant glissé le nœud, celui-ci change d'aspect. En fait, j'ai plus une seule entrée vidéo, c'est-à-dire une flèche verte. J'ai deux entrées vidéo, deux flèches vertes. Et j'ai deux sorties alpha, c'est-à-dire deux entrées de masse, excusez-moi, je parle de deux entrées vidéo, pardon, et deux entrées alpha. On y reviendra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Cet effet-là, il va calculer, il va créer une carte, en fait, une carte en 3 dimensions de l'image. Vous voyez, j'ai un petit case qui s'appelle Output Surface Map. Cette carte, ça s'appelle une surface map. Et si je le clique, ben en fait, je vois ce que Resolve calcule. Donc, il essaie de voir la profondeur de l'image, il essaie de dessiner des formes en fait, en 3 dimensions. Après, une fois que j'ai ça, ben, il le fait automatiquement, évidemment, sur tout le plan. Je vais avoir le choix pour du Relight entre 3 possibilités d'éclairage. Un éclairage directionnel, un point source, c'est-à-dire une source lumineuse, et un spotlight, c'est comme une poursuite. Si je vois ce que ça fait, là par défaut c'est sur le point source, hop, on voit, il faut imaginer que par exemple le petit soleil là c'est comme une ampoule, donc je peux la placer un peu où je veux. Et vous voyez qu'en fonction de la surface map, il ne va pas éclairer toute l'image de manière uniforme, il va respecter un peu les reliefs. Le rond au-dessus, je peux le tirer pour agrandir la zone éclairée, pour diffuser plus la lumière, ou je peux le resserrer pour avoir une lumière moins diffuse. Le directionnel, bah, c'est, voilà, je vais lui dire, je vais viser une certaine zone et je vais lui dire d'où vient en fait la source de lumière. Et le spotlight, en fait, bah, c'est plus, il faut imaginer comme au théâtre, une poursuite qui va suivre un acteur ou une actrice. En l'occurrence, souvent, ce qu'on utilise, c'est le point source, qu'on va mettre par exemple sur une ampoule ou sur un soleil, etc. Ça marche très très bien, je trouve. Et voilà, ça me crée un masque. Donc un masque, un mat, c'est-à-dire un masque en noir et blanc. Ce qui est blanc, c'est ce qui va laisser passer les corrections. Ce qui est noir, c'est ce qui ne va pas laisser passer les corrections. Le gris, c'est entre les deux, évidemment. J'ai la possibilité, après, dans les faits, d'avoir des réglages de brightness, de luminance. Alors attention, de contraste et tout. Attention, ça ne s'applique pas à l'image en elle-même. Là, je suis en train de travailler mon masque. Donc, une fois que j'ai fait un peu le masque comme je voulais, je peux enlever le preview. Hop. Et puis là, je vais pouvoir éclairer mon sujet, par exemple. Et on voit qu'en fait, toute mon image n'est pas du tout éclairée de manière uniforme. Elle est éclairée en fonction du relief calculé par la surface map. Ok, donc ça, c'est assez extraordinaire. Ça marche très très bien. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous faites lecture, malgré la très bonne machine que j'ai ici, je suis à 7 images par seconde. Donc ça, c'est vraiment un problème. Heureusement, Resolve, ils ont pensé à ça. C'est pour ça qu'on a, excusez-moi, dans ce Neurilight, c'est pour ça qu'on a
des entrées qui s'ajoutent ici. Et c'est là que ça se complique. Donc là, le tutoriel va devenir un peu plus technique. Ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, parce qu'on va rajouter pas mal de nœuds, si vous avez un node tree, c'est une arborescence qui est fixe, je vais vous conseiller de faire un compound node. C'est-à-dire que vous sélectionnez deux nœuds, vous faites clic droit et vous faites compound, create compound. Il faut juste que je le trouve. Voilà, il est en bas, pardon. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il m'empile plusieurs nœuds. Vous voyez, j'ai une pile de nœuds. Je vais pas comme ça, je ne vais pas visuellement affecter mon node tree. Et si je double-clique sur le compound, je vais rentrer dans le compound et en fait, j'ai un node tree dans le node tree. Alors, je vais enlever ce deuxième nœud dans un premier temps. Alors, je vous conseille de le faire en même temps pour bien comprendre ce qui se passe. Là, j'ai encore une fois j'ai mis mon effet relight. Mais mon effet relight, qu'est-ce qui fait qu'il rame? C'est qu'il il calcule une surface map. Donc, je vais faire autre chose. Je vais créer un autre nœud. Je fais add node corrector. Il va me créer un nœud dans le vide. Et ce nœud-là, je vais uniquement lui envoyer mon image. Je ne vais pas sortir mon image. Donc, ce nœud-là reçoit mon signal vidéo. Par contre, je peux faire toutes les corrections que je veux. Vous voyez, elles apparaissent dans mon nœud, mais elles n'apparaissent pas sur mon image parce qu'elles ne sont pas liées à ma sortie vidéo. Si c'était le cas, comme ça, là, je verrai les corrections que j'ai faites devant. Je relink celui que je veux. Hop, voilà. Donc, si je vais dans mon nœud principal d'effet, qui est celui-là, là-haut, qui est relié à une entrée et à une sortie, je vois que dans mon effet, la surface map, j'ai deux choix. Soit use internal, c'est-à-dire qu'il va calculer une surface map propre à ce nœud-là, soit je lui dis use input 2. Et l'input 2, c'est quoi? C'est cette deuxième entrée qu'il a créée automatiquement quand j'ai mis l'effet. D'accord? Donc, si je reviens sur mon nœud un peu qui est orphelin là, parce qu'il n'a pas de sortie, là, j'ai la possibilité de lui dire output surface map, c'est-à-dire qu'en fait, en sortie, tu ne calcules que la surface map. Donc, je fais comme ça, je clique dessus, je n'ai plus aucun réglage à part celui-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir maintenant sortir ma surface map et l'entrer dans l'input 2 de l'autre nœud. Donc, si vous avez bien suivi, en fait, ce nœud-là, il va calculer la surface map et il ne sert qu'à ça. Et celui-là, il va utiliser la surface map qui est calculée ici. Et après, on va pouvoir utiliser l'effet tel qu'on l'a utilisé précédemment, en fait. Donc, là, vous allez me dire, oui, mais en fait, maintenant, j'ai ces effets relight, dont un qui calcule une surface map, donc je lis toujours à 4 images secondes. Oui, sauf que maintenant, ce nœud-là, je vais pouvoir le mettre en cache. Donc, j'ai fait un tuto antérieurement notamment avec le noise reduction, mais j'ai parlé du render cache. Donc, je vais faire ça très vite. Pour le render cache, une fois par projet, dans les project settings, vous choisissez le codec du render cache format dans les master settings, l'endroit où vous réglez le cache. Une fois par projet, vous allez dans le menu playback et dans la section des caches, vous lui dites est-ce que vous utilisez le render cache none, c'est-à-dire aucun render cache. Smart, vous laissez resolve décider. Ou user, c'est vous qui allez décider. Donc, moi, je mets en user. Et une fois que c'est bon, là, vous pouvez faire un clic droit sur les nœuds que vous voulez mettre en cache. Et vous faites Node cache on. Le nœud devient rouge. Vous pouvez mettre en lecture pour voir la progression un peu. Et une fois que le nœud sera complètement mis en cache, il va devenir bleu. Donc ça y est, le rendu de mon nœud est effectué et je me rends compte que là, je peux lire à 25 images secondes sans problème. La map a été mise en cache, la surface map a été mise en cache dans Resolve. Je vais renommer ces nœuds-là. Celui-là, je vais l'appeler map. Celui-là, je vais l'appeler relight. OK. Et est-ce que c'est terminé? Je vais pousser le bouchon un peu plus loin. En fait, là, qu'est-ce qui se passe? Il éclaire en fonction de la surface map, c'est-à-dire de toute l'image, de la représentation 3 dimensions de la surface map sur toute l'image. Mais admettons que je veuille éclairer uniquement le visage, pas ce qu'il y a dans le fond. Donc là, on va faire appel à un autre outil
dont j'ai déjà parlé aussi antérieurement, qui s'appelle le DepthMap. C'est un outil de détection de profondeur de champ qui va nous permettre, selon Resolve, d'agir soit sur le premier plan, soit sur l'arrière-plan, voire sur des plans intermédiaires. Si vous voulez voir ça dans le détail, il y a vraiment un tutoriel qui est là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de le mettre dans ce workflow-là pour travailler le relight. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer dans le vide, encore une fois, add node. Je vais créer un correcteur node. Ce correcteur node, je vais l'appeler depth pour profondeur. Et évidemment, je vais lui rentrer dedans le signal vidéo. Pour l'instant, je ne vais pas sortir. Donc, ce nœud-là, il voit bien l'image. Par contre, si je fais des corrections dessus, comme rien ne sort, elles n'apparaîtront pas à l'écran. Je vais chercher dans mes effets le DepthMap. Je le pose sur mon nœud. Voilà. Hop. Et là, je vais pouvoir, si j'active mon highlight, voir un peu ce qui se passe là-dedans. Donc, je vois bien qu'en fait, j'ai un masque en noir et blanc. Ce qui est blanc, c'est ce qui passe. Ce qui est noir, c'est ce qui ne passe pas au niveau des corrections. Ce qui est gris, ça passe un peu. Et avec les différents réglages de mon DepthMap, je vais pouvoir essayer d'isoler le plus possible ma profondeur de champ de manière à essayer de ne garder que le visage. Voilà. J'ai un petit bout de drap à droite, c'est pas très grave, mais j'ai un peu occulté le fond et c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quand, hop, dans mon nœud DepthMap, il y a la petite case cochée DepthMap Preview qui en fait que, qu'est-ce qui sort de ce nœud-là? Ben, c'est cette image-là. En fait, c'est un mat. On peut dire une couche, c'est comme une couche alpha en fait. Et ce signal vidéo, c'est là que ça devient un peu tricky. Je peux l'envoyer, comme il est en noir et blanc en sortant de ce nœud, je peux l'envoyer sur une couche alpha de mon nœud Relight. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon nœud Relight, il va à la fois cumuler le masque en 3 dimensions fait par la surface map et le masque réalisé par le DepthMap, c'est-à-dire l'outil de détection de profondeur de champ. D'accord? Donc maintenant, si je regarde ce que fait ce masque, en fait, je vais pouvoir ajuster un peu plus mon masque. Et là, on voit que... Ah, il faudrait que je fasse un peu de réglage quand même dessus. Merci. Vous voyez, là, je suis en train de... Je vais mettre ma source lumineuse à droite. J'aurais pu faire ça tout à l'heure, c'est pas très grave. Hop. Je suis en train d'éclairer le visage avec une notion de 3 dimensions. Vous voyez, j'éclaire pas tout le visage. J'éclaire le visage qui est un peu exposé à une ampoule que j'aurais placée moi-même à l'extérieur de l'écran ou à droite. Mais j'éclaire pas le fond. Ou très peu, à droite, je l'en éclaire un peu. Donc, j'obtiens vraiment un relight très, très impressionnant par rapport à l'image. C'est un workflow qui est complexe. Je vous encourage à le faire, à réécouter le tuto, à le faire en même temps pour bien comprendre ce que fait chaque outil. Mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait insérer dans un campan de nodes, comme je l'ai fait. Si je reviens à mon node tree de base, vous pouvez l'insérer dans un node tree fixe. Et comme ça, si vous en avez besoin, vous avez déjà toute cette structure qui est prévue. Il va falloir juste toucher au réglage. Amusez-vous bien.